Marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur le chemin. Marchons ensemble vers l'avenir, ouvrons nos cœurs à son amour, gardons nos regards fixés vers l'horizon, suivons la route jusqu'au bout. Laissons le soleil réchauffer nos cœurs, marchons ensemble pour le bonheur. Marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin. Marchons ensemble vers l'avenir, ouvrons nos cœurs à son amour. Bonjour. Alors, ce matin, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je suis très content de présider cette célébration et donc d'entrer dans vos demeures et puis surtout de permettre que le Seigneur touche vos cœurs. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis dans l'allégresse, je suis dans la joie. C'est mon anniversaire de naissance. Je suis né le 24 février 1948. Alors, ça veut dire que donc aujourd'hui, j'ai 73 ans. Cher mon Seigneur, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Cher mon Seigneur, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci beaucoup, merci. D'ailleurs, de l'amour, j'en ai reçu beaucoup. C'est un motif d'action de grâce pour moi ce matin, de rendre grâce au Seigneur pour son amour à lui, qui est extraordinaire, que je goûte jour après jour, année après année. Puis cet amour-là qui est passé à travers d'abord mes parents, toute ma famille nombreuse, de qui je reçois beaucoup d'amour, et puis toutes les paroisses où je suis passé depuis mon ordination. Ça fera 49 ans cette année au mois de juin. Alors donc, oui, de l'amour, j'en reçois beaucoup. Puis ce matin, j'offre au Seigneur l'intention de la messe pour vous, les diocésains, diocésaines. Il y a 2 jours, en la fête de la chaire de Saint-Pierre, ça l'a fait 10 ans que le pape m'a nommé évêque ici à Amos. Alors, en même temps, donc, je vous dis ma joie d'avancer avec vous autres comme pasteur et puis ensemble d'être à l'écoute du Seigneur puis de se laisser guider par l'Esprit Saint. Merci pour votre appui, merci pour vos prières, merci pour votre engagement comme disciple missionnaire à la suite de Jésus. Et ce matin, j'ai la joie de célébrer avec l'équipe de pastorale avec qui je travaille cette année, semaine après semaine. Alors, en plus de Sylvie, dont vous avez reconnu la voix, alors il y a évidemment Enrique, et puis il y a aussi Nelson, qui est diacre, et puis il y a André, qui s'est joint à nous cette année, nouveau prêtre, qui est dans le diocèse depuis maintenant 3 ans, bientôt. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En commençant la célébration, nous implorons la miséricorde de notre Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons qu'on a besoin de sa miséricorde et nous nous tournons vers lui, nous ouvrons notre cœur pour accueillir son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps, permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu de ce matin nous présente un prophète de l'Ancien Testament, Jonas. Alors, c'est son comportement à lui, sa façon d'avoir agi, qui va guider notre réflexion. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils s'annoncèrent en Dieu. Et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur action et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec et avec votre votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, dans cet évangile, il y a cette parole-là qui dit « Il ne leur sera donné que le signe de Jonas. » Puis dans la première lecture, on a écouté, on a entendu un extrait de l'histoire de Jonas. On a vu le beau côté de Jonas dans la première lecture, c'est-à-dire après sa conversion. Mais dans un premier temps, Jonas avait reçu la mission du Seigneur d'annoncer, d'aller à Ninive, puis d'inviter les gens de Ninive à se convertir, à changer, comme a dit le roi dans un deuxième temps. Il a dit justement que chacun se détourne de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Mais Jonas craignait d'aller à Ninive et il a fui. Alors il a pris une autre direction, il s'est en allé à Jaffa, il a pris un bateau et puis il s'est en allé sur la mer pour se rendre à Tarsis. Et pendant qu'il était sur la mer, alors le Seigneur a permis qu'il y ait une violente tempête et puis que les vagues l'eau entre dans la barque, et de sorte que c'était la panique dans la barque. Puis finalement, ils sont arrivés à la conclusion, il y a quelqu'un dans la barque là, je dirais là, c'est un châtiment pour les autres, qui attire ce châtiment-là. Alors finalement, Jonas a fini par dire son histoire, puis là, ils ont dit, c'est toi. Fait que là, Jonas a dit, jetez-moi à l'eau, puis ça va régler le problème. Alors, c'est ce qui a été fait. Ils ont tiré Jonas à l'eau. Et là, le Seigneur a permis qu'un immense poisson, dans les contes populaires, on parle d'une baleine, là, mais en tout cas, un immense poisson qui a avalé Jonas. Et Jonas est resté pendant 3 jours. La 3e journée qu'il était dans ce gros poisson, le même poisson est venu le régurgiter sur la plage. Et c'est là que Jonas s'est converti. C'est là que Jonas a décidé de remplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. Alors, il s'est en allé à Ninive, une très grande ville, et puis, dans une seule journée, qu'il a invité les gens à se convertir, à changer leur cœur, à laisser leur mauvaise conduite, surtout à ouvrir leur cœur au Seigneur, c'est ce qui s'est produit. Alors, donc, quand Jésus dit « Il ne lui sera donné que le signe de Jonas », Jésus fait allusion à la conversion de Jonas. D'ouvrir, se convertir, le mot conversion, c'est détournement. Il faut
se détourner de soi-même, de notre mauvaise conduite, pour faire place au Seigneur, faire place à sa parole, faire place à sa présence dans nos vies. Alors, le carême, présentement, dans lequel on est entré il y a une semaine, c'est le temps propice, c'est le temps favorable pour ouvrir notre cœur encore plus au Seigneur. Il y a certaines conversions qui sont, je dirais, des détournements ou des retournements de 180 degrés. On peut penser, par exemple, celle qui était très connue, c'est celle de Saint Paul. Hein? Saint Paul qui s'appelait Saul, qui persécutait les chrétiens, s'en allait à Damas pour arrêter les chrétiens puis même en mettre à mort. Et puis sur le chemin de Damas, le Christ ressuscité lui est apparu. Et puis, alors, en rencontrant le Christ ressuscité, qui lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Et alors à ce moment-là, en comprenant que Jésus, le Messie qui était venu sur la terre, qui avait été mis à mort et qui avait été crucifié, donc mort et ressuscité, alors là, il a compris, en bon québécois, on dirait, il a catché. Il a catché là, que ce Jésus de Nazareth, c'était vraiment le Messie attendu, promis par Dieu, puis attendu. Alors, instantanément, il s'est mis à faire connaître Jésus ressuscité. C'était le plus grand évangélisateur chez les non-juifs. Donc ça, c'est une conversion radicale. Alors, nous, pour plusieurs d'entre nous qui sommes déjà sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'Évangile, qui essayons de nous améliorer, d'abord de rester fidèles, puis deuxièmement de nous améliorer, bien parce que la conversion, elle n'est jamais finie. Alors, à chaque carême, c'est une occasion de revenir, de rentrer en nous-mêmes, puis de nous laisser davantage éclairés par la parole de Dieu. Parce que la tentation, notre tentation, c'est très souvent d'être centré sur nous-mêmes, de faire ce qui nous plaît, de faire notre propre volonté, alors que ce que le Seigneur attend de nous, c'est de nous laisser guider par lui, c'est de faire sa volonté à lui. Non pas, comme Jésus a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alors donc, le signe de Jonas, c'est l'invitation, c'est l'exemple qui nous est donné de quelqu'un qui a commencé par faire à sa tête, par désobéir, par se laisser conduire par ses craintes, ses peurs, mais qui par la suite a décidé de faire confiance au Seigneur, de faire confiance à Dieu, d'ouvrir totalement sa vie à Dieu et d'être l'instrument de Dieu pour parler aux gens de Nénive pour qu'ils laissent leur mauvaise conduite, puis surtout qu'ils rouvrent leur cœur, avoir le cœur ouvert à Dieu, comme Jésus, dans sa vie plus tard, l'a fait et nous donne l'exemple. Alors, ce matin, suite à cette parole, nous sommes, chacune et chacun de nous, on est invités à désirer être encore plus branché sur le Seigneur, d'être plus encore branché sur Jésus-Christ, et puis de faire comme lui, dire comme lui, à Dieu notre Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et demander à l'Esprit Saint de lui être docile. Parce que l'Esprit Saint, il n'est jamais en vacances. L'Esprit Saint, il est toujours actif et il nous indique, il nous donne des suggestions, il nous donne des idées, il nous fait penser à ce qui est le meilleur pour vivre le commandement de l'amour, aimer Dieu de tout notre cœur, lui donner la première place et ensuite aimer évidemment nos frères et sœurs, aimer notre prochain dans des actes d'entraide, dans les services qu'on peut rendre, dans le partage qu'on est invité à faire aussi durant le carême, en mettant en pratique l'aumône, qui est la charité en action, et puis la prière et aussi le jeûne.
Frères et sœurs, continuons notre route avec cette assurance qu'on est aimé profondément de notre Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint, et que c'est dans la mesure où on aime que notre vie nous apporte de la joie, qu'on a de la joie dans le cœur, et que aussi c'est le bonheur qu'on espère, et que je vous souhaite à tous et toutes. Amen. Alors maintenant, on va continuer en offrant au Seigneur avec l'offertoire. Comme je disais, j'offre, je dépose avec l'hostie sur la patène, l'histoire, la vie, les actions de chacune et chacun de vous, et avec une attention particulière à ceux et celles qui souffrent davantage, aux malades, et puis il y a les gens atteints de la COVID et autres qui sont dans notre diocèse. Et je veux aussi rendre grâce au Seigneur pour les gens qui sont engagés, les prêtres, et puis nos diacres, et également pour tous les laïcs qui se dévouent cœur, corps et âme dans leur communauté chrétienne. Je te donne mon cœur, Jésus, mon roi, mon Seigneur. Je te donne ma vie, car avec toi elle fleurit. Je te donne mon passé, dans ton cœur je l'ai déposé. Avec toi je veux marcher, avancer vers la liberté. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Je veux te louer, te chanter mon amour. Je veux te bénir, avec toi je veux rire. Je veux t'ouvrir mon cœur, laisser entrer le bonheur. Viens y faire ta demeure, sois ma vie, mon tout Seigneur. Prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur notre Dieu, les biens que tu nous donnes pour qu'ils te soient consacrés, en devenant pour nous un sacrement qu'il nous apporte l'éternelle guérison, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous vous tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint.
la terre sont remplis de ta gloire. Grand est ton nom, tu es saint. Ô Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles-Aimé qui préside l'Eucharistie. Et aussi aujourd'hui, nous rendons grâce pour les dons de la vie, de sa vie, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous envers, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est notre modèle en tout, comme Fils bien-aimé de Dieu, modèle dans la prière, modèle dans son cœur toujours ouvert à l'amour de son Père, puis
les actions à poser qui sont conformes à ce que son Père attend. Alors, nous allons prier ensemble en reprenant les paroles de Jésus et en présentant au Seigneur toutes les personnes que nous aimons, ceux qu'on aime moins aussi, et ceux qui se recommandent à nos prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te voir, mais dis ton parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors, vous ne pouvez pas communier de façon réelle. Je vous propose cette prière pour faire une bonne communion spirituelle en disant au Seigneur de tout cœur, « Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire en mon âme. Puisque je ne peux te recevoir maintenant dans la Sainte Communion, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je m'unis étroitement à toi. Ne me permets pas que je me sépare jamais de toi. Amen. Moi le pain vivant descendu du ciel, source d'amour, viens nourrir mon âme. Présence réelle, Jésus, Eucharistie, mystère d'amour, envoie-moi ton esprit.
alliance d'amour. Toi le pain vivant, mystère de foi, amour du Père, toi le chemin de vie. Je trouve mon cœur, Jésus, Eucharistie, alliance avec nous, dans le pain et le vin. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu, pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu, pour la vie du monde. Jésus, le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Prions. Tu ne cesses jamais de nous proposer, Seigneur, les sacrements qui soutiennent nos forces. Fais que cette nourriture nous donne la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Alors, avant la bénédiction finale, je veux vous remercier pour votre présence ce matin. Alors, vous représentez tous les diocésains, diocésaines. En me souhaitant bonne fête, ben c'est tous les diocésains, diocésaines. Je l'accueille comme ça. Alors, je vous remercie. Puis, j'en profite pour vous remercier aussi, puis le dire à tout le monde, comment j'apprécie votre présence dans l'équipe diocésaine pastorale. Alors, à toi, Sylvie, Enrique, et puis Andrés en espagnol, et puis Nelson. Alors, à travers Andrés et puis Nelson, ça me donne l'occasion de vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, que dans notre diocèse, sur 15 prêtres actifs, c'est-à-dire des prêtres qui ont des mandats qui travaillent en paroisse, il y en a 10 qui ne sont pas des Québécois, des Canadiens. Il y en a 8 de l'Afrique, 2 de la Colombie, un qui va retourner bientôt, mais on a Nelson là, qui va bientôt aussi être prêtre. Donc, à travers vous, Andrés et Nelson, je remercie aussi cette précieuse collaboration de l'Église universelle par votre présence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons notre marche de carême pour être toujours plus proches du Seigneur et de nos frères et sœurs. Jésus, ma lumière et mon salut, avec toi, je ne crains rien.
Jésus.